Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission sur les antennes de la télévision citoyenne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger au cœur d'une révolution technologique qui transforme déjà nos quotidiens. Et il s'agit évidemment de l'intelligence artificielle couramment appelée IA. De la santé, passant par l'éducation, de l'industrie et les services, l'IA suscite autant d'espoir que de questions. Pour nous éclairer sur ce sujet, et passionnant et peu complexe, nous recevons sur ce plateau deux frères Bilgo. Les deux frères Bilgo sont reconnus et experts en intelligence artificielle. Bonjour les frères Bilgo et bienvenue sur notre plateau. Oui, bonjour. J'espère que vous êtes bien arrivés. Oui, je suis super bien arrivé. Alors donc, on nous parle des frères Bilgo. Qui sont les frères Bilgo? Je commence à ma gauche. Ok, merci pour la parole. Et moi, c'est Bilgo Umaru, professeur de maths et SVT de profession. Et j'intéresse beaucoup à la technologie. Mes temps libres, les vacances, le congé. Je fais beaucoup de recherches sur la technologie. D'accord. Alors donc, vous êtes un passionné de la technologie. De la technologie. D'accord. Alors, je suis à vous. Ok, moi c'est Bilgo Abdourasmane. Je suis ingénieur en réseau et télécommunications et aussi passionné d'intelligence artificielle, de tout ce qui concerne la cryptographie et aussi la sécurité. Voilà, donc ce sont un peu mes passions comme ça, c'est ce à quoi je rêve chaque nuit. Intelligence artificielle, cybersécurité, cryptographie. D'accord. Alors donc, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue et merci de nous rester fidèles. Alors, pour vous inviter à poser les bases du sujet pour le grand public, nous allons vous demander, je ne sais pas si je vais commencer par M. Bilgo, bon, le frère Bilgo, M. Bilgo. Voilà. Est-ce que vous pouviez nous expliquer brièvement de façon succincte qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle et pourquoi elle est aujourd'hui au centre de tous les débats? Avant tout, l'intelligence artificielle, c'est une science. C'est une science qui cherche à doter les machines la capacité intellectuelle humaine. Donc, c'est la science qui cherche à donner les machines la capacité de l'intelligence humaine. Voilà pourquoi on dit intelligence artificielle, IA. Aujourd'hui, l'IA suscite beaucoup de questions, mais c'est comme toute nouvelle technologie. Quand il y a une nouvelle technologie qui est là, ça suscite, est-ce qu'on doit l'épouser, est-ce qu'on ne doit pas, voilà. Mais l'IA est déjà dans notre vie. On ouvre la télé, il y a des IA qui travaillent derrière. Vous tapez sur la barre de recherche, c'est des IA qui vont reprendre votre requête. Vos portables, il y a de l'IA. Donc ici, la question, ce n'est pas pourquoi ça suscite beaucoup de bruit, pourquoi ça suscite beaucoup de questions, mais c'est comment on va l'adopter. Comment on va l'adopter à notre avantage aussi. Voilà. Il ne faut pas l'adopter pour l'adopter, non. Alors donc, je disais merci bien que vous nous avez fait savoir que l'IA aujourd'hui fait partie de notre quotidien. Ouais. D'où ma question, quelles sont les possibilités d'utilisation de l'IA? Ok. Donc, quand on va parler des possibilités de l'utilisation de l'IA, il faut savoir qu'il y a plusieurs domaines actuellement. Par exemple, quand on va... En introduction, vous avez dit qu'en passant par la santé et jusqu'à l'éducation, on a l'IA un peu partout. Que ce soit sur nos smartphones, que ce soit les moteurs de recherche, les possibilités d'utilisation de l'IA sont infinies. Et ce qui marque réellement aujourd'hui, c'est le marketing digital plus précisément. Les gens l'utilisent beaucoup dans le marketing digital. Les gens l'utilisent pour faire les publicités. Au lieu d'aller trouver des modèles pour pouvoir présenter tes produits, avec l'intelligence artificielle, tu peux facilement présenter tes produits aux gens. Voilà, donc l'IA, ça facilite tous ces domaines-là et ça rend la chose accessible au lieu que ce soit une équipe complète qui sera là pour gérer ton marketing, qui sera là pour pouvoir prendre des photos de tes produits, tout ça. Non, avec l'IA seulement et ton téléphone, tu peux faire de telle sorte que tu as une grande équipe qui travaille pour toi grâce à l'intelligence artificielle. D'accord. Alors donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Oui. dans tous les domaines, l'IA peut être utile. Oui. Pratiquement dans tous les domaines, on peut
utiliser l'IA. Parce que l'IA, en réalité, c'est à toi de donner ton modèle. Bien vrai qu'il y a des modèles existants, comme le frère vient de le dire. Actuellement, il y a des modèles qu'on peut utiliser dans le domaine du marketing et de la publicité. Comme dans le domaine de l'éducation, il y a aussi des machines qu'on nomme communément IA. Mais je vais donner un exemple. Prenons ChatGPT. Avec ChatGPT, on peut générer du contenu. Voilà. Là, c'est un modèle qui existe déjà. ChatGPT. Il y a tuteur AI. Au lieu d'avoir des tuteurs, tu installes un programme seulement sur ton ordinateur et tu as ton tuteur à la maison. Donc, voilà. Alors donc, effectivement, l'IA aujourd'hui, comme vous l'avez si bel et bien dit, on le voit aussi d'autres personnes l'utiliser dans divers domaines. Donc on va accentuer sur un seul domaine, disons, parlons de l'éducation. Et quel serait l'impact de l'intelligence artificielle dans l'éducation? Ok. Par exemple, dans l'éducation, ça peut avoir des impacts positifs comme négatifs. Tout dépendra de l'utilisation de l'IA. Et pour moi, si on arrive à inclure l'IA dans nos programmes, on va pouvoir bien former la jeunesse. Parce que, au lieu qu'on utilise sans réelle formation derrière, c'est comme toute technologie, hein, c'est un couteau à double tranchant. Le couteau qu'on utilise pour préparer, on peut l'utiliser aussi pour poignarder. Donc la technologie, elle est comme ça. Donc, on peut l'utiliser pour faire à des bons fins, comme on peut l'utiliser aussi à faire aussi des choses pas catholiques, comme on aime souvent le dire. Mais l'éducation, dans le domaine éducatif, on peut utiliser l'IA, les professeurs, les enseignants peuvent l'utiliser pour préparer leurs cours, peuvent l'utiliser pour affiner leurs recherches, peuvent même l'utiliser pour la suivi de leurs enfants, c'est-à-dire des apprenants. Voici un apprenant, je prends un exemple, je vous ai dit que je suis un professeur de profession. C'est ça. Voilà. Un enseignant qui a 90 élèves comme effectif. C'est un peu difficile pour l'enseignant de suivre chaque élève, pas à pas. Mais avec l'IA, c'est très facile. Il suffit seulement de créer un programme. Mais est-ce qu'en ce moment, je ne vous coupe pas la parole, oui. Mais est-ce qu'en ce moment, ça ne rend pas les élèves paresseux? Non. Puisque déjà, il l'utilise. C'est comme un parent aujourd'hui qui refuse d'acheter un smartphone à son enfant, sous prétexte qu'il ne va pas, qu'il va le rendre paresseux ou il ne va plus étudier. Mais s'il sort dehors et qu'il trouve son camarade qui a son smartphone, l'enfant ne va plus rentrer à la maison. Il va passer du temps avec son ami qui a le smartphone que revenir à la maison. Donc ici, c'est l'utilisation. C'est comme toute technologie. C'est l'utilisation. On l'utilise. Du moment qu'on arrive à les sensibiliser, à les montrer comment on doit l'utiliser, ça peut être un levier même dans notre système éducatif. D'accord. Alors donc, ça peut être un levier, comme vous l'avez si bel et bien évoqué, mais parlons maintenant de l'apport concret de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne du Burkinabé. Un Burkinabé comme ça qui vit de l'IA. Quel est l'apport concret qu'on peut d'ores et déjà remarquer dans la vie d'un citoyen lambda? Tout d'abord, on peut prendre le domaine du travail. Parce que généralement, c'est ça qui intéresse beaucoup les gens. Qu'est-ce que je peux réellement faire pour que l'IA m'accompagne, m'assiste dans mon travail? L'IA, c'est comme on le dit, c'est un assistant. Donc, déjà, ce qui est de concret, c'est utiliser l'intelligence artificielle comme assistant. Par exemple, ici, on est au studio comme ça. Tu es un rédacteur en chef et tu dois rédiger des émissions. Tu peux utiliser une intelligence artificielle qui va t'accompagner dans ta rédaction. Tu as un modèle, tu avais dit, tu as ton style que tu es là, tu utilises. Avec l'intelligence artificielle, ça peut t'accompagner pour que tu ailles encore plus vite. Si on prend par exemple des étudiants qui viennent de finir leur étude comme ça, et parfois on sait que quand on finit les études, c'est difficile de bien se placer. Avec l'intelligence artificielle déjà, ça peut déjà tu peux créer un modèle avec l'intelligence artificielle qui va créer non seulement ton CV et qui va adapter ton CV à chaque recherche d'emploi. Ça veut dire que si tu veux aller déposer ton CV dans une entreprise, l'IA va adopter ton CV avec tout ce qui est comme
les valeurs de l'entreprise, tout ce qui est comme ce qu'on recherche sur le poste. Parce que quand on va publier le poste là, ils vont donner des informations. Donc, tu vas regarder les informations. L'IA va te créer quelque chose d'exceptionnel que tu vas te démarquer des autres seulement qui font du copier-coller et puis qui partent déposer. Au-delà de cela, si on prend au niveau, par exemple, des mamans à la maison, par exemple, une maman qui veut faire du déguet pour vendre, elle n'a jamais fait du déguet, elle ne sait pas comment faire. Il suffit seulement que la maman la prenne l'intelligence artificielle et dit « Salut, comment vas-tu? Est-ce que tu peux me montrer comment faire du déguet ?» En mode vocal, l'IA va commencer à lui montrer les étapes. Tu dois prendre du lait, tu dois prendre du petit mil, tu dois ajouter du sucre et ça montre même les mensurations. Il doit mettre telle chose à telle quantité. Et au-delà de cela, tu peux dire à l'intelligence artificielle de te générer des images correspondant à chaque étape. Donc, ça va te montrer et ça va guider la maman de pas à pas jusqu'à ce que la maman exécute sa recette. Ou bien, on sait, en étant étudiant, parce que moi, j'ai quitté Ouaga pour aller étudier, tu as ton petit frigo qui est là. Et quand tu ouvres comme ça, tu vois, tu as les trucs qui sont là. Tu prends en photo, l'IA te dit ce que tu peux préparer avec. C'est très rapide et c'est efficace. Donc, dans la vie de tous les jours, on peut l'utiliser dans le travail, on peut l'utiliser dans ce qu'on appelle le social tout simplement. Ou bien, hier on a le Tabaski qui vient de passer. Il suffit seulement que tu dis de faire un message de Tabaski pour envoyer à ton grand frère. Tu envoies ça, le grand frère est content, alors que c'est l'IA que tu as utilisé en donnant certaines informations et il cible bien la chose. Alors, en tout cas, merci bien. Vous avez évoqué quelque chose que moi, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Oui. Vous avez pris le cas du déguet dont une femme veut préparer. Il suffit de prendre le téléphone, utiliser l'intelligence artificielle pour demander les recettes. Oui. En ce moment, je vais parler maintenant de la santé. Comment cette dernière-là pourra utiliser les recettes-là pour ne pas que ça pose de problèmes sanitaires. Parce qu'il ne suffit pas de les mélanger. Il faut connaître les différentes, comment je vais dire ça. Voilà, et le dosage. Voilà, il faut connaître le dosage, le sucre, je ne sais pas. Alors, est-ce que tout ce mélange-là, il suffit de prendre et les mélanger et donner à boire, ça ne va pas causer de problèmes sanitaires quelque part? Et d'où une deuxième question qui vient, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer certaines activités de certaines personnes? Ok. Bon, si je vais répondre tout simplement sur votre première question, et en parlant du problème sanitaire, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut maîtriser la chose. Il faut la maîtriser. Il y a des domaines qui sont en train de se développer actuellement qu'on appelle le prompt engineering. D'accord, parce qu'il y a des gens, je ne vous coupe pas, parce qu'il y a des gens qui sont doués dans la formation du déguet. Et si une femme, au lieu d'aller se faire former pour venir bien préparer le déguet et avoir de la clientèle, elle va se fier à l'intelligence artificielle. Comment cette dernière pourra? En fait, le souci sanitaire, je regarde ici, quoi. Je regarde ici, ok. Bon, c'est comme on le dit là, chaque chose là, c'est un choix. Et aussi, si on vous dit que la chose, là, parce qu'on a de l'eau dans quasiment toutes les maisons, hein, mais vous voyez qu'il y a des gens qui vendent de l'eau et puis ils sont des milliardaires. Donc, ça ne veut pas dire que la chose n'existe pas. La chose existe, mais il y a certaines personnes qui vont l'utiliser et il y a d'autres qui ne vont pas l'adopter. Donc, du coup, par exemple, en tout cas, côté sanitaire, si je vais revenir là-bas, parce que c'est un vrai problème, il faudra qu'on discute aussi là-dessus. Donc, sur ça, là, il n'y aura pas de problème en tant que tel, parce que l'IA va te montrer les dosages. Quand ça va te montrer les dosages exacts, parce que ça va reprendre, l'IA, c'est comme un enfant que tu élèves. Lors de sa formation, il a regardé beaucoup d'autres recettes. Il a regardé des millions et des millions de recettes de fabrication de déguets. Voilà, donc si ces recettes ont été faites sans problème, ce n'est pas parce que toi tu vas l'utiliser que ce problème va causer. Et puis ça va te montrer même la manière de conservation. Concernant le père de boulot, ceux qui forment les gens à comment faire du déguet, pour aller plus vite, au lieu d'appeler les gens physiquement, avec leurs connaissances, ils peuvent entraîner leur propre IA qui va former les gens. Là, tu peux rendre la chose accessible dans les maisons un peu partout. Voilà. Mais comme on le dit, il y a des gens qui vont l'adopter et d'autres vont le laisser. Donc, du coup, ce que je peux dire aussi, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Parce que je voyais que vous étiez en train de... Ouais. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Surtout sur le côté de l'IA qui va remplacer certaines activités. Okay. Et donner du chômage ou bien mettre certaines personnes dans le chômage. Bon, la question principale ici, même les concepteurs, la question qu'on se pose, c'est que l'IA va remplacer l'homme. Mais en réalité, l'IA ne va jamais remplacer, puisque l'IA était une science. Une science
qui cherche à donner aux machines cette capacité d'analyse. Mais il faut savoir que nous sommes dans la première phase, ce qu'on appelle les IA faibles, qui sont spécialisés dans un seul domaine. C'est-à-dire que, comme le frère vient de le dire, il y a des données, sa nourriture, les données numériques, comme le cas des recettes de Deguet. On va lui donner ce qu'on appelle les datasets, c'est-à-dire des données. On lui donne des données, des milliers de fois de comment on prépare le Deguet. Il va regarder, emmagasiner, suivre les différentes étapes et, par finir, donner le produit. Mais, par exemple, l'IA ne va pas faire le café. Il peut te montrer les étapes. Donc, l'IA devient un assistant. L'IA ne va pas remplacer l'homme, mais ceux qui utilisent l'IA vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Parce que ceux qui vont l'utiliser, ils vont aller en performance, ils vont gagner en temps. Prenons le cas de la programmation. Actuellement, il y a les IA qui programment. Alors que pour avoir un programme, une simple application, tu vas prendre le temps à méditer sur comment la structuration du code, le back-end puis le front-end, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire l'affichage pour l'utilisation. Tu vas prendre des heures, voire des jours. Mais avec un simple prompt seulement, tu donnes c'est quel type d'application tu veux. L'IA te génère ça. En moins de 20 minutes, tu as une application. Et comme tu es dans le métier, tu sais comment ajuster maintenant pour la sécurité. Parce qu'il ne faut pas tout prendre en argent comptant. C'est ça. Il t'accompagne, c'est un assistant, mais il ne te remplace pas. Ce qui fait que tu ne dois pas le faire 100%. Il ne faut pas être aveugle. Voilà. Tu es un programmeur, l'IA peut t'aider dans la programmation. Tu es une femme qui, disons, qui fait la restauration. l'IA peut t'aider à trouver d'autres recettes. Mais puisque tu es déjà dans la cuisine, tu es dans la restauration, tu sais comment ça se passe, l'IA t'assiste. D'accord. Voilà. Donc ça ne va pas les remplacer, ça va juste les aider. Oui. D'accord. Et les assister. Alors donc, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la télévision citoyenne, nous sommes toujours dans le bain de notre émission. Comme je vous disais tantôt, nous avons reçu aujourd'hui sur notre plateau 2 experts en intelligence artificielle avec qui nous sommes en train d'échanger pour mieux apprendre et éclairer la lanterne de certaines personnes sur l'utilisation de l'IA. Alors donc, nous continuons toujours notre entretien. Donc, je vous reviens à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant, puisque monsieur a parlé de la programmation, je crois que dans les industries burkinabées, l'IA aussi peut être utile. Est-ce qu'on peut brosser un peu de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'industrie burkinabé? Dans le domaine de l'industrie burkinabé, on peut utiliser l'IA. Et je pense que c'est déjà le cas. Parce qu'il y a des IA. Comme c'est une science, c'est un programme, en fait. Et dans un programme, ça peut être physique, comme ça peut être ce qu'on appelle virtuel. Le cas de l'ordinateur, les données sont virtuelles. Mais le cas des robots, c'est des programmes, mais physiques, qui peuvent exécuter des tâches physiques. Donc actuellement, il y a ce qu'on appelle des callbots. C'est-à-dire des robots collaborateurs dotés d'une intelligence artificielle qui est capable de vous aider dans vos tâches physiques. Ça, c'est un point. Prenons le cas aussi de la modélisation. C'est-à-dire que actuellement, avec l'imprimante 3D, vous demandez à l'IA de vous faire la maquette de ça, de cette chose, en tout cas dans ta spécialité, et automatiquement, il va corriger les imperfections, tu vas visionner ça en 3D, et avec l'imprimante, tu imprimes ça. C'est-à-dire que en moins de 15 minutes, si tu veux, tu peux le faire. Alors que la modélisation, même, tu pouvais prendre des heures et des heures, peut-être des jours. Mais avec l'intelligence artificielle, il suffit seulement de dire ce que tu as à dire. Il suffit de maîtriser ce que le frère vient de dire. Si tu connais les techniques, qu'est-ce que je dois faire rentrer? L'IA te donne. Il génère. Tu n'es pas satisfait, tu lui demandes encore de corriger. Voilà. Et 2 fois, quand ça rate, tu quittes et puis il te recommence. Mais tout ça en moins de 20 minutes. C'est-à-dire, on gagne en temps. Donc ça devient, dans l'industrie burkinabé, ceux qui vont l'adopter dans leur entreprise, ils vont être productifs. Ça c'est un, parce que même les registres, il y a actuellement ce qu'on appelle les agents, des chatbots qui vont vous répondre
Ça veut dire que 24 sur 24, 7 sur 7. Il n'y a plus d'heure d'ouverture ni d'heure de fermeture. L'IA va tout générer avec la voix que vous allez enregistrer. Si c'est votre propre voix que vous voulez, le chatbot vous répond avec la voix de monsieur ou de madame. Et vous pensez que ça ne va pas nous causer des ennuis par la suite si toutefois on va effectivement se donner à l'intelligence artificielle, comme vous avez parlé de la voix, donc on peut parler un peu de l'industrie musicale burkinabé. Donc vous conseillez l'intelligence artificielle à certains artistes burkinabés, ou bien voir ceux qui sont dans l'art, dans la création de vidéos. Vous pouvez conseiller à ces gens-là d'utiliser l'intelligence artificielle au détriment des gens qui le faisaient pour avoir aussi leur pitance quotidienne. Aujourd'hui, sur le sujet, vous tapez le sujet. Vous dites même Atalakou. L'IA qui fait Atalakou. Vous lui dites, voici, fais Atalakou de monsieur Hilaire, style Ivoiro, et puis vous donnez le nom de DJ. Il vous fait ça, votre Atalakou, proprement dit. Vous lui dites, je veux en mode rap. Et puis vous lui donnez le thème. Il génère. Si vous êtes satisfait du texte, vous la faites chanter. Propre. Et si on vous met ça, vous allez dire que non, c'est un artiste, alors que c'est une intelligence artificielle. C'est simple ligne de code. C'est un ordinateur qui a pu produire tout ça. Vous voyez l'impact réel. Dans l'art aussi, c'est possible. Mais moi, je suis un artiste. Je suis un musicien. Je vais utiliser l'IA. J'ai le thème. Je le fais chanter. Je l'écoute et je pars imiter. En réalité, ce n'est pas moi qui ai généré, c'est une intelligence artificielle qui a généré. Mais comme c'est moi qui ai généré, je prends mon texte avec les beats et consoles là, j'arrange tout et je chante. Puisque je suis déjà un artiste. Je maîtrise le milieu, donc il suffit seulement de faire a cappella. Voilà. Donc, ok, il n'y a pas de souci, vous avez quelque chose à peut-être ajouter. Voilà. Donc, concernant l'industrie de la musique et puis de l'art, et il faut savoir, moi je vois plutôt ça comme une aubaine, au lieu que ça soit un frein à l'industrie musicale ou bien à l'industrie de l'art. Par exemple, actuellement au Burkina Faso, c'est pas qu'il manque d'artistes, mais il n'y en a pas trop comparativement à d'autres pays. Parce qu'il faut se comparer aussi à l'international. Voilà, il faut aussi faire des défis avec l'international pour savoir là où vous allez vous placer. Actuellement, il y a dans certains pays, quand on va prendre comme... Bon, je ne vais pas évoquer trop de noms, mais actuellement, il y a des IA qui font des concerts. Des concerts spécialement, des IA qui font des concerts, là où ça remplit des grandes salles, là où des gens viennent. Mais c'est ceux qui sont à l'arrière de la conception, c'est eux qui sont un peu les propriétaires, c'est eux qui sont les tuteurs. Et si on va revenir qu'il y a des gens, par exemple, qui travaillent actuellement dans l'industrie musicale, qui ont des difficultés, il y a aussi des gens aussi actuellement, il y a des jeunes qui sont actuellement qui veulent se lancer, par exemple, dans la musique. Ils n'ont pas assez d'argent pour entrer en studio. Ils n'ont pas assez d'argent pour faire un clip de qualité. Donc, du coup, ça coince. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, comme le frère vient de le dire, il suffit simplement, tu génères le texte et puis avec le beat en même temps. C'est juste le texte et puis le beat. Au lieu d'aller au studio, parce que tu n'as même pas l'argent pour aller au studio. Voilà, l'IA va te faire le beat. Et puis, tu vas juste prendre ton téléphone, tu vas faire a cappella ou bien tu vas poser sur le beat. Par exemple, il y a des logiciels actuellement comme Suno. Ceux qui peuvent aller tester suno.com, ça permet de générer de la musique. Voilà, donc du coup, et au-delà de cela, par exemple, quand on prend BandLab, BandLab, c'est un logiciel qui permet de faire du rap avec tes casques. Tu entends le retour en même temps. C'est comme si tu étais en studio. Donc, tu fais par exemple le beat avec Suno, tu reviens sur BandLab et puis maintenant, tu importes le beat sur BandLab. Tu peux mettre même ce qu'on appelle les voix, ceux qui embellissent les voix là. Voilà, tu peux mettre un embellisseur de voix comme ça et puis tu es en train de rapper ou bien de chanter en moré, en anglais, tout ce que tu veux. Tu rappes en même temps et puis ça s'enregistre sur ton téléphone. Après que tu as ton son, il reste maintenant la vidéo. Ça veut dire faire le clip. Donc, faire le clip là, si tu ne veux pas de problème, tu peux générer même les images. Tu utilises des IA comme Leonardo AI, tu vas générer l'image, beaucoup d'images dans différentes situations. Et puis, tu vas prendre ces images-là, tu vas les transformer en vidéo avec des IA comme Kling AI. Tu vas transformer ça en vidéo et puis tu vas faire en même temps ton clip.
Voilà, donc du coup, il y a des possibilités, ça peut faire émerger de nouveaux talents qui autrement n'auraient jamais pu voir le jour. Parce qu'ils n'ont pas la somme pour aller en studio, ils n'ont pas de gros budget pour rapper devant, par exemple, des grosses voitures, alors qu'avec l'IA, tu peux te mettre dans toutes les situations que tu veux. Voilà. Et aussi l'art, je vais un peu brosser le domaine de l'art. Vous voyez qu'actuellement, si par exemple, on va prendre l'art burkinabé, si on va prendre par exemple nos ancêtres. Par exemple, moi, comme ça, moi, je suis un prince, je suis Bilgo, et beaucoup connaissent le roi Bilgo. Voilà, lors de son décès, il y a des gens qui se sont salués et puis ils sont devenus des statues. Donc, ces genres de choses-là, avec l'IA, on peut prendre des photos, par exemple, et puis on va demander à l'IA de générer ça sous forme d'art. Ou bien, par exemple, moi, en tant que descendant du roi Bilgo, je sais que mon ancêtre, ça a été quelqu'un de très important dans la culture du Burkina Faso, alors qu'il n'y a quasiment pas de vidéo, personne ne connaît sa photo, ça veut dire son image, à quoi il ressemblait réellement. Nous-mêmes, c'est les grands-parents parfois qui nous expliquaient, il était comme ça, s'il passe ici, ça devient ceci. Ils nous expliquent comment ses capacités. Mais avec l'IA, je pars voir le grand-père au village, il m'explique, je prends ça seulement en mode audio comme ça. Après, je recopie l'audio, je donne à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va se baser sur l'audio pour reconstituer même le visage de notre ancêtre. Il va utiliser cet audio-là encore là pour pouvoir faire des vidéos encore animées. Ça va raviver la culture et tout ça. Donc, c'est un peu ce qu'on peut faire aussi de manière concrète au niveau de l'art et de la génération de vidéos et d'images. Voilà. Il y a des outils, si vous voulez, on peut donner des noms après pour que les gens commencent à tester. Dans leur chambre là, ils n'ont qu'à tester. Eux-mêmes, ils vont voir ce que ça va donner. Alors donc, les frères Bilgo, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un domaine vaste qu'on pourrait explorer l'intérieur, ses contenus. Oui. Mais bon, prenons le cas du Burkina Faso. Je vais parler un peu de la reconnaissance de certains contenus que l'IA génère. Oui. Il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, moi-même j'en ai vu, j'ai vu des autorités, une autorité burkinabé qui dansait, qui, bon, dans la réalité, tu ne verras peut-être jamais ça, sauf en cas de, je ne sais pas. C'est force majeure. Voilà, mais maintenant, comment on peut reconnaître une vidéo ou un contenu généré par l'intelligence artificielle? Ok. Bon, pour venir là-dessus, et avec je vais d'abord, on va rester dans le visuel, rien qu'en regardant d'abord. Il faut savoir qu'il y a des domaines actuellement que l'IA a beaucoup de difficultés. Ce sont les doigts. Les doigts de l'être humain sont très difficiles à reproduire. Donc, du coup, quand vous regardez les doigts, si ce n'est pas 6 doigts, ça veut dire que la paume là, c'est mélangé avec les ongles. C'est déjà, rien qu'en regardant, tu peux voir ça. Et aussi, il y a une nouvelle intelligence artificielle qui vient de sortir en open source. Quand on parle de open source, ça veut dire que tout le monde peut prendre le code source, l'adapter et puis créer un autre modèle pour lui-même. Cette IA permet de zoomer à l'intérieur d'une image ou bien d'une vidéo 256 fois. Donc, c'est comme un microscope même que tu tiens. Donc, tu peux zoomer jusqu'à 256 fois. Donc, avec ce modèle-là, tu prends la vidéo, tu mets dans le modèle et puis le modèle là va analyser la vidéo. Ça va te montrer les imperfections et tu vas savoir en un rien de temps que ça, c'est une vidéo générée par IA. Quand tu maîtrises le domaine, ce genre de vidéo ne peut pas t'impressionner parce que tu sais réellement comment détecter ces choses. Et si la personne a utilisé des techniques très poussées aussi pour faire sa vidéo, tu peux aussi utiliser des modèles très poussés pour reconnaître que c'est de l'IA qui a généré ces images-là. Voilà. Sinon, votre voix même comme ça, et rien qu'on parle comme ça, j'ai besoin seulement de 10 secondes de votre voix pour cloner votre voix. Exactement, le thème, la manière dont vous parlez, la manière dont vous mettez les pauses, 10 secondes de votre voix suffit que je copie votre voix complètement. Si vous repartez, par exemple, sur notre chaîne Les Frères Bilgo, on vient de faire une vidéo, ça n'a pas duré, là où on montre cela. Oui. Madame, monsieur, fidèles téléspectateurs de la télévision citoyenne, nous continuons bien sûr dans cette émission avec ce sujet vraiment un peu complexe. On parle de l'intelligence artificielle couramment appelée l'IA par certains. Alors donc, nous avons reçu aujourd'hui sur notre plateau 2 jeunes, une équipe qu'on les appelle les frères Bilgo. Vous étiez là bien entendu, vous les avez entendus, vous les avez écoutés. Donc d'ores et déjà, peut-être on va vous demander de donner un contact pour que ceux-là déjà qui nous écoutent, qui nous entendent, ils auront peut-être aussi des questions, voilà, pour vous poser et peut-être vous aurez aussi des réponses pour les éclairer un peu. Voilà, s'il y a un contact d'ores et déjà que vous pouvez donner pour que ceux-là qui nous regardent aussi puissent se mettre dans notre émission. Je ne sais pas, un contact. Ok. Donc, déjà,
il faut savoir que nous sommes sur différentes plateformes. Et sur les plateformes comme Facebook, vous tapez seulement les frères Bilgo. Sur Facebook, vous allez pouvoir nous rejoindre là-bas. Sur TikTok, les frères Bilgo, vous allez pouvoir nous suivre. Chaque jour, on livre des formations, des sensibilisations et puis des outils à utiliser. Et aussi, vous pouvez nous joindre aussi sur YouTube. Le téléphone aussi, vous pouvez nous contacter avec le 76 38 96 19. Donc 76 38 96 19. Il y a le site web aussi. Voilà, il y a le site web aussi. Lesfrèsbilgo.com. Et vous pouvez visiter. D'accord. Alors donc, mesdames et messieurs, je crois que vous les avez entendus. Ainsi donc, nous continuons toujours parce que le domaine de l'intelligence artificielle, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas vraiment tout apprendre d'un coup. Alors donc, vous dites que l'intelligence artificielle aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Dans tous les domaines d'activité de Burkina Faso, dans tous les divers domaines, on voit l'implication de l'IA. Pour vous, si on veut estimer dans 10 ans, où est-ce que vous voyez le Burkina Faso dans l'implication de l'intelligence artificielle? Bon, si je vais répondre à cette question, je peux dire que si le Burkina se place en tant qu'acteur majeur dans le domaine de l'intelligence artificielle, en 10 ans, on peut se placer comme l'un des plus grands pays au monde. Je ne parle pas d'Afrique, je parle au monde. Parce que le domaine, entre griffes, excusez les termes, c'est un domaine qui est encore un peu vierge. C'est vrai qu'on en parle un peu partout, mais beaucoup de monde ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire, ou bien ils utilisent seulement des outils que d'autres personnes ont seulement déjà fait. Voilà. Mais si on se place en tant que créateur, on se place en tant qu'innovateur, je pense que dans 10 ans, on peut se placer comme l'un des meilleurs pays au monde en termes de technologie et de développement économique aussi. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent, il ne faut pas se mentir. Des gens dépensent 30 milliards pour investir rien que sur des serveurs pour faire des IA. D'autres pays reconvertissent quasiment toute leur économie, leur investissement vers l'intelligence artificielle. C'est un peu la guerre du moment qu'il faut gagner aussi. Voilà, il faut la gagner. Une fois qu'on l'a gagnée, je pense que facilement on peut surpasser beaucoup de choses. D'accord. Alors donc aujourd'hui, je vous reviens. Alors, quelles sont les limites actuelles de l'intelligence artificielle dans les domaines que nous avons eu à discuter ici, où elle doit encore progresser? Ok. Aujourd'hui, les limites, il y en a plusieurs, mais je vais citer quelques-unes. Je vous ai dit que l'IA est basée sur les données, des données numériques. Si les données sont biaisées, c'est que le raisonnement de l'intelligence artificielle sera biaisé. Si on fait rentrer des fausses données, ça veut dire que ce que l'intelligence va nous faire ressortir aussi, ça ne sera pas fiable. Donc d'abord, il faudrait d'abord que les données soient fiables. Un second point aussi, c'est, je prends les voitures autonomes, lors d'un accident des voitures autonomes, qui prend les responsabilités et l'utilisation des données personnelles. Parce qu'actuellement, les agents, ils ont pratiquement accès à tout. À ton agenda, il peut planifier tout ça, faire des inscriptions, comme il a dit, préparer ton CFE, envoyer à l'entreprise. C'est-à-dire qu'actuellement, avec les agents, ils peuvent avoir accès même à ta vie privée. Mais qu'est-ce qu'ils vont utiliser de ça, de ces données après, par la suite? On n'achète pas. C'est comme il a dit, c'est un domaine vraiment très récent que tout le monde veut se positionner en tant qu'acteur principal. Voilà, c'est la guerre du moment en fait. D'accord. Voilà. Alors donc, comme vous l'avez dit, mesdames et messieurs, nous évoluons aussi vers la fin de notre émission. Mais bon, il y a toujours pas mal de questions à poser. Il y a toujours beaucoup aussi à dire à votre niveau. Donc nous allons cheminer vers la fin. D'où une question, comme vous avez parlé, tout le monde veut vraiment mettre le pied là-dedans. Alors, et de quelle manière vous pouvez présenter les défis actuels du développement de l'intelligence artificielle pour susciter vraiment la curiosité des téléspectateurs? Et premièrement, si on veut se positionner, il faudrait que nos jeunes commencent à programmer. Et dans la programmation, le langage que IA utilise actuellement, c'est ce qu'on appelle le langage Python. Ça veut dire que les jeunes qui veulent se lancer dans l'intelligence artificielle doivent se lancer dans Python. Ils doivent maîtriser le langage Python
et par la suite maintenant utiliser des librairies. Ou bien, il n'y a pas du mal à copier une technologie et puis l'améliorer. Moi, je ne trouve pas du mal dans ça. Donc, on peut aussi prendre des open source, on prend leur code et on l'améliore. Mais le défi majeur, c'est quoi? Il nous faut des data centers. Et actuellement, ce qui manque en Afrique, malheureusement, on n'a pas assez de data centers, on n'a pas de données. Tout ce que nous utilisons comme plateforme numérique, nos données sont sauvegardées ailleurs. Donc, il nous faut d'abord des data centers, il nous faut des serveurs puissants qui vont faire tourner les machines, puisque c'est des milliards et des milliards de données qu'on va emmagasiner. Et avec des requêtes, il faut que le CPU soit, bon, c'est un peu technique, mais voilà. Donc, il nous faut des ordinateurs puissants, il nous faut des data centers, il nous faut ce qu'on appelle le capital humain. Il faut qu'on introduise la programmation à l'école. Je peux dire qu'avec Python, un enfant de CE2 peut commencer à coder Python. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il devient notre assistant en même temps. L'assistant qui te montre comment la programmer. Vous voyez. Donc, ça devient très facile. Donc, on passe par Python, avoir des ordinateurs, des centres de données, et le tout est joué. D'accord. Ok, alors donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je crois bien que c'est une équipe. Ouais, vous travaillez déjà, ensemble. Vous avez votre bureau, vous avez votre entreprise, et vous évoluez uniquement dans le domaine de l'intelligence artificielle. D'où, parfois, même vous donnez des formations, on dirait. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter à ce niveau pour que nos téléspectateurs et tous ceux-là qui nous regardent et qui vont nous suivre puissent peut-être, au cas où, s'il y a un besoin, qu'ils puissent comme ça vous contacter et puis voilà, apprendre à mieux connaître l'utilisation de l'intelligence artificielle et connaître même d'abord l'intelligence artificielle et ses contours. Ok. Bon, au niveau du bureau, par exemple, nous, on est situé à Bonheurville, juste à côté du rond-point de la transition. Maintenant, quand on va parler de formation réellement, pour ceux qui aimeraient réellement se faire former, comprendre l'intelligence artificielle, c'est quoi, dans quoi ils peuvent l'utiliser et dans quelle mesure ça peut impacter réellement leur évolution, leur vie, entre griffes, il faut savoir que nos réseaux sociaux, nos comptes, et puis le site lesfrèresbilgo.com, si tu passes sur Facebook, tu tapes les frères Bilgo, notre chaîne principale, notre page principale sur Facebook est à 15 000 abonnés actuellement. C'est vraiment une bibliothèque géante de ressources gratuites qui va vous apprendre déjà à vous positionner dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous allez comprendre les outils, vous allez comprendre un peu comment les utiliser, vous allez comprendre comment vous pouvez inclure ça dans votre travail ou bien dans votre vie quotidienne. Au-delà de cela, on a vu que ça c'est très intéressant, mais il y a d'autres qui veulent réellement voir la personne en face de façon physique pour que réellement on puisse en parler, pour qu'on puisse les dire, il faut faire ceci, il faut faire cela, pour que ça soit plus efficace. Donc, c'est pour cela qu'on lance une formation et le 29 de ce mois seulement, le 29 juin 2025, à l'hôtel Salom. Voilà, là où on va inviter à tous ceux qui sont intéressés par l'intelligence artificielle, à tous ceux qui veulent réellement, on parle de ceux qui veulent réellement comprendre la technologie et l'utiliser de manière profitable. Voilà. Donc, c'est comme si, par exemple, on va revenir au début de l'émission, vous avez demandé l'intelligence artificielle, c'est quoi? Okay. Par exemple, si tu veux prendre un exemple concret, je peux vous dire que l'intelligence artificielle, c'est tout simplement un bébé qui vient de naître. C'est comme un bébé. Ce bébé-là, il faut l'éduquer. Il faut montrer que non, si tu touches ici, ça fait mal. Si tu parles ici, tu ne vas pas arriver. Mais si tu empruntes ce chemin, tu vas pouvoir grandir dans la paix, dans la joie et dans la sécurité. Donc, l'intelligence artificielle, c'est comme un bébé. Maintenant, ce bébé aussi, c'est ce que vous lui donnez, ce que les parents lui donnent comme enseignement, qui va faire qu'il aura une certaine compréhension, il va voir que cela est mal, il va voir que cela est bien, il va suivre certains raisonnements et il va délaisser certains raisonnements. Donc actuellement, l'IA est au point là où il balbutie. Il vient de naître, donc du coup, chaque pays peut l'accaparer, faire son enfant et l'éduquer à l'image qu'il veut le faire développer. Donc c'est ça qu'on veut initier comme ça. On veut qu'ensemble, tous ceux qui vont venir dans les formations, on a pris un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui va se concentrer, par exemple, sur le langage Python, parce que c'est le langage par excellence de l'intelligence artificielle. Tu te concentres dessus pendant 3 ans, tu ne fais rien d'autre. Tu ne fais qu'apprendre à coder du Python. Matin, midi, soir, tu ne fais que du Python. Dans 3 ans, même si tu es la personne un peu la plus nulle au monde, tu ne peux pas ne pas être meilleur en Python. On ne peut pas te montrer comment tirer de l'eau dans un puits pendant 3 ans et puis tu ne vas pas faire sortir de l'eau. Sauf si dans le puits, là, il n'y a rien.
Mais l'intelligence artificielle, on sait déjà qu'il y a de l'or dedans. Donc, venez maintenant, on va faire sortir l'or ensemble. Donc, le rendez-vous, c'est le 29 juin. D'accord. Alors donc, fidèles téléspectateurs, je crois bien que vous avez entendu comme moi, hein, le 29 juin 2025, alors, donc, l'hôtel Salom. À l'hôtel Salom, Oui. c'est situé où? À Cissé. À Cissé. Alors donc, une grande formation sur l'intelligence artificielle pour tous ceux-là qui veulent effectivement comprendre comment les choses se passent avec l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Donc, n'hésitez pas. Ils ont donné leur contact, vous pouvez d'ores et déjà les contacter. Alors donc, frère Bilogo numéro 1, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça avant qu'on ne vienne clôturer notre émission. Bon, je pense qu'il a bien résumé et puis c'était calibré. D'accord. Voilà. Ce que je peux faire, c'est inviter à tous ceux qui veulent prendre en main l'intelligence artificielle de nous rejoindre le 29 juin. D'accord. Alors donc, c'est sur cette note, comme vous l'avez dit, le sujet était calibré. Que, voilà. Alors donc, madame et monsieur, fidèles téléspectateurs, ensemble avec les frères Bilogo, comme vous l'avez bel et bien entendu, nous avons eu à aborder le sujet de l'intelligence artificielle, ou d'autres personnes l'appellent l'IA. Nous avons abordé ce sujet sous un angle à la fois technique, sociétal et pratique. Et nous espérons avoir éclairé un peu la lanterne de certaines personnes. Alors donc, mesdames et messieurs, ainsi prend fin donc notre émission et on va se donner rendez-vous prochainement sur les mêmes antennes de la télévision citoyenne. D'ores et déjà, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci.